monde, j'espère que vous allez tous très bien. Comme d'habitude, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. On va aller voir aujourd'hui quel est le problème de l'autre en face. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, que ce soit un ami, un parent, un conjoint, une conjointe, mais qui a un souci et en fait vous savez pas tellement comment faire pour l'aider et le soutenir. Donc du coup on va aller voir là dans ce tirage. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Donc ici c'est son problème, la personne est son problème, ce qu'elle est invitée à faire, ce qu'elle est invitée à ne pas faire, ce que vous êtes invité à faire pour aider cette personne et surtout ce que vous êtes invité à ne pas faire. Et ici, ce sera le résultat si les deux parties écoutent les conseils des guides et suivent un petit peu les conseils des guides. On ira ensuite se tirer quelques messages conseils. Et puis ensuite, écoutez, c'est à vous de jouer. Allez, c'est parti, on y va. N'oubliez pas que c'est un tirage intemporel et général. Ce tirage ne parlera pas forcément à tout le monde. N'essayez pas de le faire coller à votre situation. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ok ? Allez, c'est parti. Donc, l'autre et son problème. Qu'est-ce qu'on a? Delta et la clé. Ok. Hop. Et ici, on a le pape et le diable. D'accord. Donc là, hop là, je vais pas me brûler. En fait, le problème de l'autre actuellement, de votre autre ou de cette personne en face, c'est qu'elle est en fait invitée à revisiter toutes ces zones d'ombre et de lumière, toutes ses croyances, toutes ses dépendances. Elle est invitée vraiment à se libérer de tout ça si ce n'est plus utile pour elle. Il se peut que effectivement ça lui ait servi pendant un temps, mais qu'aujourd'hui peut-être que ça la dessert et effectivement on l'invite à se libérer de tout ça et vraiment oser être elle-même, oser être authentique avec elle-même, regarder en fait sa réalité en face. Et avec le pape, c'est vraiment ça, c'est vraiment être à l'écoute de son intuition, être son propre guide. Cette personne est réellement invitée, c'est ça, à voir les choses en face, à s'écouter. Et avec le delta, le troisième œil, on nous le répète, c'est vraiment intuition. Et là, en fait, j'ai l'impression que cette personne est en train de chercher la clé. Elle est en train de chercher la clé pour se défaire de ce blocage, de ce problème, se défaire de ces chaînes. Alors, c'est peut-être dans le domaine financier ou matériel, peut-être. En tout cas, voilà. Là, aujourd'hui, on l'invite vraiment à s'écouter, à s'intérioriser pour savoir réellement ce qui est encore bon pour elle et ce qui n'est plus bon pour elle et de se libérer de tout ça. Ok ? Bon. Alors, du coup, on va essayer de ne pas prendre trop de place ici. Donc, ce qu'elle est invitée à faire, cette personne-là, qu'est-ce qu'on a ici? On a le pardon et le sacrifice. Très bien. Et on a la lune et le soleil. Ok. Donc, cette personne, pour se sortir de ce problème, ce qu'elle est invitée à faire, encore une fois, avec la lune, c'est vraiment écouter son intuition. C'est peut-être une personne très intuitive, là, dont je vous parle. Et en fait, on l'invite vraiment à oser se montrer telle qu'elle est, à prendre sa place dans ce monde et surtout oser briller sa lumière. On l'invite à se montrer de façon authentique et surtout à se pardonner peut-être de certaines situations passées et à sortir du sacrifice. Alors peut-être que cette personne... Ce qui me vient là, c'est peut-être que cette personne-là, en ce moment, elle demande de l'aide. Et en fait, à son tour, elle a aidé des personnes par le passé qui aujourd'hui ne sont pas là pour elle. Et alors peut-être que justement, cette épreuve, ce blocage, lui permettent de faire un grand nettoyage, donc de libérer les chaînes de son diable, c'est-à-dire se libérer peut-être aussi de certaines situations, certaines relations. En tout cas, on l'invite vraiment à s'écouter, à oser vraiment briller sa lumière aussi, mais sans forcément écraser les autres, ok? À prendre sa place sans avoir peur de se montrer telle qu'elle est, sans avoir peur qu'on la trouve, qu'on dise en fait que cette personne se la pète, ou voilà. Ça, c'est vraiment la notion de prendre sa place. Et sortir du sacrifice.
Cette personne s'est peut-être beaucoup sacrifiée par le passé. Et en fait, c'est peut-être ça aussi qui la chagrine aujourd'hui avec la lune. Peut-être qu'elle se dit, moi j'ai aidé les gens par le passé, je me suis peut-être sacrifiée aussi. Mais aujourd'hui, quand moi j'ai besoin, il n'y a personne qui est là. Donc du coup, on l'invite vraiment à sortir de ça, à sortir des reproches, sortir de la culpabilité, sortir de toute cette idée-là qui est un petit peu, qui est même négative d'ailleurs, et vraiment aller de l'avant. C'est vraiment ça, hein, c'est aller de l'avant. J'ai un autre message sur le bout de l'intuition, je n'arrive pas à le sortir. Ouais, on invite vraiment à ne pas sombrer dans ces émotions négatives, hein. Être à l'écoute de ses émotions, de son intuition, de ses ressentis. Encore une fois, avec être son propre guide, hein. Être son propre guide et être à son écoute. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on invite à ne pas faire cette personne-là pour sortir de ce problème? On va retourner celle-ci. On a la foudre et la sagesse. Très bien. Et ensuite, on a le diable, encore une fois, et la tour. Ah, j'ai la foudre et la tour. Ok. Peut-être que cette personne vit cette épreuve comme quelque chose qui lui tombe sur le coin du nez aujourd'hui et que finalement, ça aurait été plus simple pour cette personne si c'était tombé à un autre moment. Voilà. Comme dit ma coach, hein, les emmerdes volent en escadrille. Hein. Voilà. Donc peut-être que c'était pas du tout le moment pour cette personne de vivre ça. Mais finalement, donc ce qu'on l'invite vraiment à ne pas faire, c'est de bloquer ce passage. C'est de rester enchaîné dans cette situation, c'est de rester bloqué sur ça. C'est en fait, comment dire, de procrastiner dans cette situation, de rester dans cette situation et de bloquer ce changement. La tour, c'est vraiment l'occasion de se réaligner. C'est une occasion, entre guillemets, inespérée. C'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus, comme la foudre. Hein. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit ça. C'est vraiment une situation, un événement qui nous tombe sur le coin du nez. Et c'est vraiment quelque chose d'inattendu et d'imminent. Quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Donc, que ce soit positif ou négatif. Là, pour le coup, pour cette personne, il le prend comme du négatif parce qu'effectivement, c'est pas le bon moment en fait, et donc du coup cette personne a peut-être du mal à comprendre que cette situation, cet événement arrive sur son chemin aujourd'hui pour lui permettre de nettoyer tout ce dont il n'a plus besoin, pour lui permettre de se réaligner sur les nouvelles énergies qu'il vient de télécharger, qu'il vient d'intégrer, et peut-être que finalement, ce problème-là qui le bloque actuellement, c'est peut-être quelque chose qui n'est plus bon pour lui aujourd'hui. Peut-être qu'il est amené à aller, ou que cette personne est amenée à aller vers autre chose en fait. Peut-être que cette personne bloque vraiment le changement parce qu'elle s'est dit « j'ai vraiment donné jusqu'à présent pour tout ça, j'ai pas envie de perdre ce que j'ai donné ». Mais peut-être qu'aujourd'hui, on lui dit « ouais, mais c'est peut-être plus ta route aujourd'hui finalement, tu vois. Toi, t'es dans de nouvelles énergies, il y a autre chose qui t'attend, c'est peut-être plus ton chemin. » Et donc cette personne, j'ai l'impression que ce qu'on l'invite à ne pas faire, c'est de rester enchaîné là-dedans, c'est de rester buté là-dedans. Et en fait, quand on dit revisiter ces zones d'ombre et de lumière, et bien effectivement, peut-être que cette croyance-là, c'est une croyance qui est obsolète, cette croyance où la personne se dit c'est quelque chose de bon pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, et finalement peut-être qu'aujourd'hui ce n'est plus quelque chose de bon pour lui ou pour elle, voilà, tout simplement. Alors pour d'autres, il y a peut-être aussi j'entends aussi qu'avec le diable, ouais, c'est peut-être ça aussi. Pour d'autres, alors avec le diable et la tour, il y a aussi quelque chose, une pulsion, une colère enfermée qui demande à s'exprimer. C'est-à-dire que cette personne garde en elle énormément de colère, de ressenti, énormément de choses, et que du coup, cette personne n'arrive pas à passer au-delà parce qu'il faut qu'elle l'exprime. Tant qu'elle ne l'aura pas exprimé, elle n'arrivera pas à passer à autre chose et aller vers ce changement et aller vers ce réalignement, vers cette tour. Cette personne est vraiment invitée à ne pas garder les choses pour elle et à les sortir
Alors, à les sortir de façon naturelle, mais toujours avec sagesse, à s'écouter, à avoir les bonnes paroles. Bon, après, ça sort comme ça sort, hein, ça plaît ou ça plaît pas, mais franchement, cette personne est vraiment invitée à libérer à vraiment se libérer de ses chaînes et à libérer, ouais, libérer cette parole qui l'enferme, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une colère, un ressenti que cette personne est invitée à exprimer. Donc, elle n'est pas obligée de l'exprimer à la personne qui lui a fait du mal. Elle peut aussi l'écrire sur un papier. C'est vraiment l'idée de sortir ce qu'elle a en elle, ne pas le garder et passer vraiment à autre chose et aller vers ce réalignement. Ok, maintenant on va aller voir ce que vous êtes invité à faire là pour pouvoir aider cette personne. Alors on ne fait pas le travail à sa place, mais on peut lui apporter un petit coup de pouce. Qu'est-ce qu'on a? L'abondance, pour moi, l'argent et le verdict. Ok, très bien. Et ici, le hiérophante, donc le pape et l'impératrice. Ok. Vous, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'être un guide pour cette personne. Peut-être que vous avez vécu cette situation déjà par le passé. Et donc, peut-être lui montrer le chemin à cette personne. C'est vrai que quand on est enfermé dans cette situation, quand on est au cœur du problème, comme je dis, on a peut-être du mal à voir, déjà à capter l'intuition parce qu'on est énormément dans notre tête. Et du coup, on a peut-être du mal à se guider, à savoir si finalement ce qu'on pense c'est l'intuition ou si c'est la tête. Donc du coup, vous êtes vraiment invité déjà à respirer un coup, guider cette personne, peut-être, alors ne pas lui dire ce qu'elle a à faire évidemment, mais peut-être que vous recevez aussi des messages dans votre intuition. Vous êtes certainement vous êtes peut-être aussi très 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 intuitif vous aussi, hein, parce que le pape c'est quelqu'un de très intuitif. C'est quelqu'un qui fait le pont entre le ciel et la terre, d'accord? Il fait descendre l'information dans son intuition pour ensuite la mettre en action sur la terre, ok? Donc vous, peut-être que vous avez beaucoup d'intuition. On vous invite vraiment à guider cette personne si vous avez une intuition qui descend, voilà. En tout cas, on vous dit surtout de ne pas l'imposer. Vous proposez des choses, des solutions pour aider cette personne, mais vous ne faites pas le boulot à sa place. On vous invite donc à proposer des choses, mais surtout kiffez votre vie de votre côté, hein. Ça, c'est pas votre combat, c'est pas votre, c'est pas votre problème ce que cette personne vit en face, d'accord? Vous êtes là pour l'aider, pour l'épauler, certes, mais on vous invite surtout à continuer vos projets, continuer votre vie, hein, à rester créative aussi. Alors peut-être que vous allez avoir aussi des solutions créatives là pour cette personne qui vont émerger dans votre esprit. Surtout, on vous invite vraiment à kiffer votre vie et aussi, autre message, on vous invite aussi peut-être à, au maximum, essayer de changer les idées de cette personne-là. Peut-être emmenez-la faire un tour, regardez un film ensemble, allez vous promener dans la nature, faites des choses vraiment, faites des choses créatives et amusantes. Voilà, c'est vraiment ça, changez-lui les idées en fait. Essayez de lui changer les idées et de ramener un petit peu de légèreté, un petit peu de rire, de joie. L'impératrice, c'est vraiment quelqu'un qui croque la vie à pleines dents. Donc, faites-lui profiter de votre lumière, faites-lui profiter de vos activités, faites-lui profiter de tout ça. Et c'est comme ça aussi que cette personne pourra peut-être lâcher son mental et justement retourner dans son intérieur et être à l'écoute de son intuition et être son propre guide, là. Ok ? Pour moi, l'argent, je la vois comme l'abondance, hein. C'est vraiment, pour moi, l'abondance avec l'impératrice, c'est vraiment, c'est ça, faites-lui vivre des explosions de joie, faites-lui vivre vraiment tout un panel d'émotions positives, faites rire cette personne, enfin voilà, pour moi, c'est vraiment l'abondance, mais pas forcément au sens matériel et financier, c'est vraiment abondance au sens... que cette personne kiffe vraiment à vos côtés et lui apporter énormément de joie, de bonheur, de soleil, de lumière, tout ce que vous voulez, quoi. Mais en tout cas, hop là, j'ai un cheveu. En tout cas, le verdict pour moi, c'est
Gardez la voie du milieu, en fait, je la vois vraiment comme ça, cette carte, c'est garder la voie du milieu, ne penchez pas d'un côté ou de l'autre, hein. Le pape, il reste neutre, hein. Le pape, il propose, il impose pas, hein. Il dit pas, bah tiens, si j'étais à ta place, je ferais ci, je ferais ça. Ça, c'est pas à vous de prendre la décision et ce n'est pas à vous d'influencer cette personne sur ses choix. Si lui ou si elle vous pose la question de savoir, bah qu'est-ce que toi tu feras à ma place, bah à la limite, vous pourriez peut-être, comment dire, vous pourriez peut-être vous donner votre avis, mais toujours avec des pincettes et toujours lui dire, mais ça c'est que mon avis, c'est que mon avis personnel, moi j'ai pas à te dire ce que tu as à faire. C'est vraiment garder la voie du milieu avec ce verdict, hein. Là vraiment pour résumer, on vous invite à garder la voie du milieu, faire kiffer cette personne, lui changer les idées. Et si vous avez des propositions qui arrivent dans votre esprit, n'hésitez pas à les partager sans les imposer. Ok ? Ensuite, qu'est-ce que vous êtes invité à ne pas faire, surtout avec cette personne? Le retour, la parole. D'accord, j'ai déjà le message. Le monde, le monde et la... Pardon, et la force, j'allais dire la tour. Non, non, le monde et la force. Ok. Donc, ce que vous êtes invité à faire avec cette personne, pour moi, c'est vraiment... Bah déjà, évitez de rabâcher ce sujet-là, franchement. C'est un sujet un peu touchy. C'est comme on a vu avec le tas précédent, là, ce que vous êtes invité à faire, c'est surtout lui changer les idées, donc évitez de lui reparler de ça, et d'autant plus quand il ne vous en parle pas ou quand elle ne vous en parle pas, hein. C'est vraiment... ouais, c'est déjà quelque chose de lourd. C'est déjà quelque chose de lourd pour cette personne et peut-être même pour vous quand cette personne vous en parle, parce que c'est quelque chose qui revient souvent sur le tapis, hein, avec le retour déjà. Donc quand cette personne vous parle d'autre chose ou enfin ouais, pense à autre chose, surtout ne retournez pas dans ce sujet, hein. Là vraiment, ok. Avec le monde, pour moi, ce que vous êtes invité à ne pas faire, c'est... ouais, c'est ça. En fait, n'imposez pas les choses à l'autre. N'essayez pas d'influencer l'autre là de quelque manière que ce soit, de montrer un faux visage pour en fait ou le manipuler. Mais alors j'allais dire pas de façon forcément voulue. N'essayez pas de lui nuire dans le sens où n'imposez pas vos idées et ne pas lui dire bah moi à ta place je ferai ça comme ça. Ok, donc écoute-moi, fais-moi confiance, moi je ferai ça comme ça. Pas du tout. Là, on vous dit surtout, n'essayez pas d'influencer l'autre, encore une fois. Et l'autre encore, pour moi, il a encore des nettoyages, on l'a vu, hein. Il a encore un nettoyage à faire, il a encore un travail à faire sur des anciennes blessures passées. Il a encore ce travail à faire et du coup, n'essayez pas de lui imposer votre vision des choses là. Restez fort, restez stable, restez ancré. On vous invite à accompagner cette personne, hein. Le lion, c'est quelqu'un, c'est un personnage, c'est une figure qui est stable. C'est vraiment les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. On vous invite vraiment à... Bah déjà, ne pas lui imposer vos choix, mais surtout ne pas lui imposer vos choix de l'ego, en fait, parce que quand on impose, finalement, c'est l'ego. C'est vraiment satisfaire votre ego en demandant à cette personne de vous écouter, quoi. N'essayez pas non plus de faire passer votre message en force, c'est surtout ça. En fait, si vous essayez de faire passer les choses en force, c'est que c'est pas aligné finalement. Quand c'est aligné, c'est fluide dans la vie, quelque chose de fluide. Alors encore une fois, peut-être que cette personne est dans ce blocage parce que maintenant, comme on l'a vu avec la tour, c'est peut-être plus aligné pour lui parce que c'est pas tellement fluide, il est pas trop dans le flot de la vie. Là pour l'instant, il a du mal, j'ai l'impression, cette personne, à faire confiance à l'univers et à lâcher prise. Là, la carte de la tour, c'est vraiment faire confiance, lâcher prise. Et là, là, on vous invite vraiment, vous surtout, à... C'est ça, ne pas rabâcher les choses, ne pas passer en force pour satisfaire votre ego, ne pas essayer de manipuler pour dire ah bah tu vois, si tu m'avais écouté, bah tu vois, ça se serait pas passé comme ça, voilà. Donc là, on vous invite vraiment surtout à y aller en douceur, hein. Et puis si cette personne n'a pas envie d'écouter vos propositions, c'est son choix après tout, hein. Après, elle fait ce qu'elle veut. En tout cas, vous, avec le monde, c'est aussi une question de désalignement, hein.
Avec le monde, on vous dit vraiment... peut-être que toi aussi, de ton côté, tu vois, t'es pas parfaite dans ce truc-là. Peut-être que tu as aussi des choses à travailler. Ok? Peut-être que... peut-être que la façon dont tu présentes les choses, c'est peut-être un peu trop brutal, un peu trop imposant, encore une fois, avec la force. C'est peut-être un peu trop imposant et encore une fois, avec cette question de l'ego, de se dire, bah, écoute-moi, parce que moi, de toute façon, je suis parfait. Bon, bien sûr, dit autrement, mais moi, de toute façon, je suis parfait, je sais ce qui est bon pour toi, je sais ce qu'il faut faire, je sais ci, je sais là. En fait, dites-vous que on a tous, quoi qu'il arrive, on a tous à travailler sur nous en permanence, d'accord? Donc si cette personne travaille sur elle, laissez-la travailler sur elle tranquillement, sans lui forcer la main, sans imposer les choses. En tout cas, cette personne, lorsqu'elle aura libéré ses blocages, ce sera plus fluide et elle arrivera à aller vers ce passage, vers ce changement-là, ok? Mais là, c'est vraiment... arrêtez de lui imposer les choses peut-être et ne lui imposez pas les choses et surtout ne lui parlez pas de ça lorsqu'il arrive ou lorsque cette personne arrive enfin à passer à autre chose pour l'instant. Ok, donc on va aller voir maintenant le résultat de cette situation. Si les deux parties, donc votre autre et vous, ou l'autre personne en face et vous, suivez bien les conseils des guides, quel va être le résultat? Le fou et le jugement. Bon, ça c'est juste top, 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 top. Et les choix et la prière. Ok, donc, si vous et si la personne en face écoutez bien les conseils des guides, pour moi, le fou et le jugement, c'est vraiment le résultat, c'est cette personne va aller de l'avant. Elle va oser faire confiance à la vie, lâcher prise. Elle va oser terminer ce cycle compliqué. Hein, parce que le fou, c'est la fin d'un cycle, mais c'est le début d'un autre cycle. Hein. Donc du coup, elle va oser aller de l'avant, se lancer dans l'inconnu, se dire bon, ok, là maintenant, je lâche prise. Je sais là ce qui me retient. Je sais pas ce que je vais retrouver en face, mais c'est pas grave. Moi, je me lance vraiment dans l'inconnu. J'y vais. C'est vraiment une carte d'action. Hein. C'est le fou, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui se lance dans la vie. On a le petit chien qui lui déchire le pantalon, c'est les aléas de la vie, hein. Certes, peut-être que cette personne, bah oui, comme tout le monde, aura des petits accidents de la vie, mais c'est pas grave. Lui, il va avancer sur sa route. Et en plus, avec le jugement, on a la célébration et la reconnaissance des guides, là. Donc c'est juste... ça va juste être la félicité, la célébration. Les guides sont là pour féliciter cette personne en lui disant mais waouh, c'est génial, ça y est, t'as réussi à enlever tous tes filtres, t'as réussi à lâcher prise, à écouter ton intuition et à aller de l'avant. C'est juste magnifique, putain, j'en ai l'émotion. Je sais pas si ça s'entend, c'est juste génial. Donc, je peux pas vous donner de date là-dessus. On va se dire que c'est entre 1 mois et 3 mois. Ou en tout cas, c'est juste magnifique. Hein. Les guides sont tellement heureux que cette personne ait lâché le mental, l'ego, ses peurs, tous ses filtres et soit vraiment allé de l'avant. C'est juste... ils sont tellement contents de pouvoir... l'univers est tellement content de pouvoir se réaliser à travers cette personne. Elle a laissé les commandes, elle a laissé son intuition prendre les commandes, elle a osé aller de l'avant, elle a osé dépasser ça et terminer ce cycle pour aller vers un nouveau cycle. C'est juste magnifique, cette personne ose, cette personne va de l'avant, ok? Elle va faire ses choix, des choix qui sont alignés et pour moi, avec le jugement, l'univers a été à l'écoute de ses prières. De toute façon, l'univers est toujours à l'écoute de nos prières et de nos demandes. Ok? Donc du coup, elle va faire des choix qui sont alignés pour elle, puisque forcément, comme elle laisse son intuition prendre les commandes, ça peut être que des choix alignés. Cette personne va faire le bon choix, j'entends, et des choix avec la prière qui sont, c'est ça, des choix qui sont bons pour elle. C'est juste waouh! Franchement, magnifique. Je suis tellement contente, heureuse pour vous, pour cette personne. C'est juste génial. On souffle, on respire. Trop bien. Allez, on va aller se tirer quelques cartes conseils là pour aller terminer ce tirage. Alors attendez, c'est dans le bon sens. Bon, c'est pas grave. S'il vous plaît, mes guides, merci de me passer les messages conseils pour cette personne là, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message conseil? On a le courage. Ok, et couleur verte, couleur de la chance. Peut-être pour ça que j'ai mis mon petit polo vert.
Alors, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Bon, bah voilà, rien à ajouter. Vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur, cette personne est en sécurité. Cette personne est vraiment invitée à sortir de son mental. En fait, elle se fait tout un tas de films, tout un tas de scénarios négatifs. Et le problème, c'est qu'elle croit à ces scénarios. Donc du coup, forcément, ça ne va pas l'aider, ça ne va pas aller en sa faveur malheureusement. Mais là, surtout, si elle sort de ça et qu'elle se dit qu'elle peut y arriver, ce serait juste top. Franchement, qu'elle fasse confiance à l'univers et qu'elle lâche prise, ce serait juste magnifique. Et c'est ce qui va l'amener à ce résultat-là. Ok ? Aujourd'hui, elle doit être dans ses idées noires. Elle doit se dire que de toute façon, elle ne sortira jamais de ça, qu'elle n'y arrivera pas, etc. On lui dit, mais pète un coup et lâche prise, quoi. Tu vois ? Ça va venir. Vraiment, ça va venir. Crois-y très, très fort. Allez, quel message conseil souhaitez-vous passer ? Bah non, bah là je les ai échappés mes guides, s'il vous plaît. Quel message conseil ? Ok, merci, je préfère ça. Prospérité. Avec une belle lumière au bout de la corne de la licorne. Encore une licorne blanche. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Avec deux beaux arcs-en-ciel là, le pont entre la terre et le ciel. Vraiment, cette personne est invitée, encore une fois, à être son propre guide, écouter son intuition, lâcher prise, faire confiance. Et en plus, on lui promet une prospérité, de l'argent. Waouh. Et là, il est au bord de la falaise quand même. Hein. Ok ? Il est au bord de la falaise, mais c'est pas grave, il n'a pas peur. Hein. Il a l'air de faire le petit foufou là, au bord de la falaise. Hein. Il a confiance. Renaissance. On a des cartes juste magnifiques. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Effectivement. Encore une fois, cette personne est vraiment invitée à arrêter de... En fait, pour moi, le verbe, la pensée, la parole sont créateurs. Ok ? Donc du coup, c'est-à-dire que si vous pensez, ou si cette personne pense que elle n'y arrivera pas et que ça n'arrivera pas, l'univers va se dire, d'accord, c'est ça que tu veux, donc moi j'ai reçu ta demande et je vais te le donner, donc du coup tu n'y arriveras pas. Mais par contre, si tu te réinventes une nouvelle réalité, si tu rêves ta vie en te voyant réussir, en te voyant juste y arriver, l'univers va te dire, va se dire, ok, c'est ça que tu veux, pas de souci, moi je vais te le donner, tu vas y arriver. D'accord ? Ça c'est juste génial. La renaissance, c'est aussi le nouveau cycle. Là, on a vu tout à l'heure avec le fou, là, il y a le petit poulain là dans la rose. Avec le fou, on a vu que c'était la fin d'un cycle. Bon, voilà, on en finit avec tout ça, on renaît et le début d'un nouveau cycle avec cette prospérité et ce courage. Allez, on va aller tirer quelques cartes, conseils du vœu des anges. Je vais enlever la notice et c'est parti. S'il vous plaît les guides, merci de nous passer les messages conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît mes guides, merci de nous passer. Oups là, ça saute. Allez, sois patient, tout va bien. Bon, et voilà, faites confiance, lâchez prise. C'est difficile, je sais que c'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Mais surtout, si vous faites cet effort, vous aurez de très très belles choses. Tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Juste génial. N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Ok, soit ton écoute ton intuition, soit ton propre guide là. Ces personnes, ton mental qui te disent que tu n'y arriveras pas, c'est de la merde. Ok, c'est de la merde en tube. Donc dites-leur de fermer leur bouche. De toute façon, ce qu'ils pensent, on n'en a rien à faire. Ce que pense ton mental, on n'en a rien à faire parce que c'est pas la réalité. Ce qui est vraiment important, c'est que toi, tu ressentes au fond de toi les choses et que même si ton mental te dit tu vas pas y arriver, nanani, nanana, au fond de toi, si tu ressens le contraire, c'est que c'est le contraire. La voix qui prime, c'est vraiment l'intuition et c'est vraiment ce que tu ressens au fond de toi, même si aujourd'hui dans ta vie c'est chaotique, même si aujourd'hui matériellement tu vois concrètement dans la vie que c'est compliqué, mais si tu te dis que tu vas y arriver, c'est que tu y arriveras. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre issue. Ok ? On va tirer un ou deux derniers messages conseils. Bon, allez, elle va descendre. Sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. N'hésitez pas à aller vous promener dans la nature. Peut-être emmener cette personne-là, faire une promenade dans la nature, dans les bois, Alors, je vais vous dire un truc.
par rapport à ça. Le week-end dernier, justement, j'étais partie me promener dans les bois ou dans un parc et en fait, j'étais en train de communiquer avec l'univers, j'étais en train de leur parler en fait, comme je vous parle là actuellement. J'étais en train de leur parler et puis en fait, à un moment, je leur dis bah, merci de m'envoyer des réponses, des messages clairs et précis, une réponse en message clair et précis que je saurais voir, entendre, comprendre, etc. Bon, je finis de leur parler tout ça et à un moment, couché dans les herbes hautes, je vois un chevreuil, ok? Je m'approche, je voulais pas aller le voir, hein, je m'approche pour pas lui faire peur, j'essaie de le contourner. Il ne s'est pas levé, il a continué à rester à rester couché. Arrivé à peu près à son niveau, évidemment, il a eu peur, c'est normal. Il a traversé devant moi, ok? Mais pas en se carapatant, en fait. Il a vraiment traversé devant moi pour aller dans la prairie d'à côté, mais en fait, il est toujours resté très proche de moi. Il est toujours resté, je sais pas, on va dire à une distance de 10 mètres, mais il a vraiment traversé devant moi, hein. Et après, il est allé sur le bas-côté, aller brouter, mais il me regardait quand même d'un œil averti pour savoir ce que j'allais faire, mais moi je cherchais pas à aller le voir. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'il s'est pas carapaté dans la prairie, il est quand même resté pas trop loin de moi. J'ai pris ça comme un signe. Je suis allée voir la signification de l'animal totem du chevreuil, ok? Donc, je continue ma route. Donc j'ai eu une partie du message quand même parce que en fait ça touchait les deux sujets dont j'étais en train de parler à mes guides. Je continue ma route et tout ça et peut-être 50 mètres plus loin, je croise un renard toujours à peut-être 10 mètres devant moi, je croise un renard qui était en train de renifler le bas-côté. Et donc bien sûr quand il m'a vu, lui il est parti, mais je me suis dit waouh, ça aussi c'est un message. Certes, j'étais dans une forêt, mais de voir deux animaux sauvages de si près en même pas 5 minutes d'intervalle, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose là-dedans, il y a peut-être une réponse. Donc je suis aussi allée voir le message de l'animal totem du renard qui a été le complément en fait des questions du dialogue que j'ai eu avec mes guides. Ok? Donc c'est vraiment ça. Tout ça pour vous dire que d'aller marcher dans la nature et de parler à l'univers, de parler à vos guides, vous aurez forcément des réponses, d'accord? Et puis ça pourra faire du bien à cette personne, ça pourra lui changer les idées et certainement que cette personne recevra aussi les messages dont elle a besoin. Ok? Tu n'es jamais seul, garde la foi. Bon bah voilà, ça va ensemble. Tu n'es jamais seul, garde la foi, l'univers, les guides sont là, vos animaux défunts sont là aussi. De la même façon que tous vos défunts sont là, ils vous écoutent, ils vous envoient tout leur amour, ils nous envoient tout leur amour. Bon, et ben c'était une très très belle guidance. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez eu les réponses à vos questions, qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout ça. Ça me ferait très plaisir. Ça me permet aussi de me sentir soutenue, de me sentir que mes tirages vous plaisent, vous parlent, vous font du bien. N'hésitez pas non plus à partager ce tirage à la personne à laquelle vous pensez, si vous pensez que ça peut l'aider et que bien sûr elle est là-dedans. Alors ça peut aussi être un outil dans ce que vous êtes invité à faire, hein. Ça peut aussi être un outil que vous proposez à cette personne pour lui montrer le chemin, peut-être. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas que si